Un soir, la pluie tombait à torrents sur le campus de l'Académie des Roses, une école prestigieuse réservée aux filles. Parmi les élèves, il y avait une jeune fille nommée Amaya. Sous la pluie battante, elle fut attaquée par une bande de brutes qui l'assommèrent avant de prendre la fuite. Alors qu'elle était encore allongée au sol, trempée et blessée, un autre élève la remarqua et alerta immédiatement les responsables de l'école. Les agresseurs furent interrogés par la police, mais ils ne montrèrent aucun remords. Ils allèrent jusqu'à nier toute implication dans cette attaque. 2 semaines auparavant, Amaya était montée dans le bus scolaire en compagnie de sa meilleure amie, Lila. Derrière elle, assise sur la dernière rangée, se trouvaient 2 des filles les plus populaires de l'école, Célina et Naomi. Célina, la meneuse du groupe, inspirait la crainte à tout le monde. Son père, un homme influent, avait un pouvoir considérable sur la direction de l'école, ce qui faisait qu'elle échappait constamment aux conséquences de ses actes. Ce jour-là, dans le bus, Célina avait insulté Amaya en la traitant de rat de bibliothèque et s'était moquée de son apparence. Amaya préféra ignorer ces moqueries et continua de discuter avec Lila. Ce que personne ne savait, c'est que Célina avait un petit ami secret, une relation que ses parents désapprouvaient. Pour se rendre discrètement à leur rendez-vous, elle avait renversé du jus sur Lila avant de quitter furtivement le bus scolaire. Amaya l'avait aperçue s'échapper, mais n'y avait pas prêté grande attention. Lila, quant à elle, tenta de nettoyer la tache sur sa chemise sans succès. Arrivée à l'école, Lila était toujours agacée par cet incident. Ce n'était pas la première fois qu'elle et Amaya subissaient les brimades de Célina et de ses 2 complices, Naomi et Zara. Ces 3-là étaient bien connus pour semer le trouble partout où elles allaient. Pendant ce temps, Célina, qui devait rencontrer son petit ami en ville, se changea dans des toilettes publiques, troquant son uniforme contre une tenue plus provocante. C'était leur première rencontre en personne, après 3 mois de discussions en ligne sur Instagram. Célina se rendit au café où ils avaient prévu de se retrouver et fut ravie de le voir enfin arriver. Mais alors qu'ils commençaient à discuter, une certaine nervosité s'empara d'elle à l'idée d'être reconnue par quelqu'un. Pendant ce temps, à l'Académie des Roses, le directeur, M. Lambert, présentait une nouvelle élève à la classe, une jeune fille nommée Inès. Inès se distinguait par son style unique et son attitude décontractée, ce qui ne manqua pas d'impressionner ses camarades. Plus tard dans l'après-midi, alors que les élèves devaient être raccompagnés chez elle par le bus scolaire, Célina revint discrètement et raconta tout son rendez-vous à Naomi. Elles ignoraient que Lila, curieuse, écoutait leur conversation en cachette. Elle découvrit ainsi que Célina prévoyait de s'éclipser une nouvelle fois. Ce soir-là, Amaya dînait avec sa famille. Son père, un homme jovial, et sa mère, plus stricte, l'aimaient profondément, tout comme son petit frère. Le lendemain, pendant leur cours de sport, les filles jouaient au basket. Amaya et Célina se retrouvaient dans la même équipe, mais Célina refusait obstinément de lui passer le ballon. Lorsqu'un professeur lui ordonna de jouer en équipe, Célina jeta violemment le ballon sur Amaya. Le professeur la réprimanda, mais cela n'empêcha pas Célina de continuer à se moquer d'Amaya, et elle put quand même participer au match sans subir de sanctions. Plus tard, dans les vestiaires, Célina remarqua qu'Amaya la regardait et en profita pour lui tomber dessus, l'accusant à tort de l'avoir touchée de manière inappropriée. Inès, qui avait assisté à la scène, savait que Célina mentait, mais resta silencieuse. Célina réussit à manipuler tout le monde, faisant passer Amaya pour une coupable. Les autres élèves la traitèrent de monstre, la faisant pleurer pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Après cet incident, Amaya, désespérée de se défendre, chercha une occasion de se venger. Cette occasion se présenta lorsqu'elle apprit par Lila que Célina planifiait de s'enfuir à nouveau de l'école. Amaya alla immédiatement informer le directeur de ce plan. Célina fut convoquée dans le bureau de M. Lambert et confrontée à son comportement. Bien que tout autre élève aurait été renvoyé pour un tel acte, Célina s'en tira une fois de plus avec un simple avertissement, protégée par l'influence de son père. Même M. Lambert, le professeur de sport et d'éducation, fut surpris que Célina n'ait pas été sanctionnée. La seule explication de la directrice était qu'elle ne voulait pas risquer de contrarier le père de Célina, un homme influent.
Les brutes de l'école étaient bien conscientes que quelqu'un avait dénoncé Célina à la direction. Elles décidèrent donc de menacer le concierge pour qu'il découvre qui était à l'origine de cette dénonciation, sinon il risquait de perdre son emploi. Célina, avec SS complices Naomi et Zara, étaient prêtes à donner une leçon à celui ou celle qui avait osé la dénoncer. Leur rage montait de plus en plus, et à la fin de la journée, elles apprirent que c'était Amaya. Furieuses de son audace, elles l'appelèrent à l'arrière de l'école, sous la pluie battante, et la tabassèrent sans pitié. La pauvre Amaya ne pouvait que crier à l'aide, impuissante face à leur violence. Célina finit par la frapper violemment à la tête contre le béton, la laissant inconsciente. Puis, les 3 filles s'enfuirent avant que quiconque ne puisse intervenir. Quelques minutes plus tard, Inès découvrit Amaya allongée au sol et informa aussitôt les responsables de l'école. La police fut appelée et les brutes furent interrogées. Avec arrogance, elles nièrent toute implication et allèrent même jusqu'à se moquer d'Amaya pour ne pas avoir su se défendre. Pendant ce temps, Inès était en larmes. Elle avait assisté à l'agression, mais n'avait pas eu le courage d'intervenir. Voyant les brutes se moquer ouvertement de la situation, Inès confronta Naomi, mais celle-ci la menaça en utilisant l'influence du père de Célina. Si Inès parlait à qui que ce soit, elle risquait d'être expulsée de l'école. Ainsi, quand les policiers interrogèrent Inès pour savoir si elle connaissait les coupables, elle choisit de garder le silence. Quelques jours plus tard, quand Amaya se réveilla, une assemblée fut organisée pour tenter de découvrir ce qui s'était passé. On demanda à Amaya de parler, mais elle était tellement terrifiée qu'elle prétendit ne plus se souvenir des détails de l'attaque. Le directeur, M. Lambert, sembla soulagé que Célina ne soit pas impliquée dans les ennuis. Les policiers donnèrent alors une chance à quiconque de se confesser. Étonnamment, Célina saisit cette opportunité pour affirmer qu'elle avait effectivement poussé Amaya, mais prétendit l'avoir fait en état de légitime défense, affirmant qu'Amaya l'avait touchée de manière inappropriée. Les autres filles soutinrent son histoire, et personne ne crut Amaya lorsqu'elle tenta de se défendre. Funke, bien que désolée pour Amaya, resta silencieuse, incapable de confronter les brutes. Finalement, l'administration crut que c'était Amaya la fautive, et elle fut suspendue pour 2 semaines pour avoir prétendument agressé Célina. Célina, quant à elle, s'en sortit avec un simple avertissement. Même la mère d'Amaya, influencée par les mensonges de Célina, commença à douter de sa propre fille. Le monde d'Amaya s'effondra. Elle se sentait trahie et au plus bas. Sa tristesse se transforma rapidement en frustration et en colère. Les choses s'aggravèrent lorsque son amie Lila cessa de répondre à ses messages, rompant tout contact avec elle. 2 semaines plus tard, Célina et son groupe arrivèrent à l'école, sûrs d'elle, n'ayant aucune crainte qu'Amaya puisse les dénoncer. Même si elle parlait, personne ne la croirait. Le même jour, une annonce fut faite à l'école concernant le recrutement de l'équipe nationale de football. Seules 2 filles seraient sélectionnées. Fatima, une autre membre du groupe, espérait être choisie, mais Célina et Naomi l'ignorèrent totalement, affirmant que personne ne pouvait rivaliser avec elle. Cet incident créa une fissure dans leur amitié. Plus tard dans la semaine, Amaya revint à l'école et croisa Lila. Elle confronta son amie, lui demandant pourquoi elle ne l'avait pas soutenue pendant sa suspension. Lila lui répondit qu'elle croyait à l'histoire de Célina, puisqu'elle n'avait pas été présente dans les vestiaires le jour de l'agression. Amaya, profondément blessée par la trahison de son amie, entra en classe, mais les brutes continuèrent de se moquer d'elle. Elle se précipita aux toilettes, son esprit bouillonnant de colère. C'est là qu'elle élabora son premier plan pour se venger de Célina et de son groupe. Elle déclencha l'alarme incendie, forçant tout le monde à sortir du bâtiment. Profitant du chaos, elle retourna en classe et vola le téléphone de Célina. En fouillant dans ses messages et fichiers, Amaya trouva un enregistrement audio des 3 filles insultant M. Lambert dans la salle d'annonce de l'école. Sans perdre de temps, Amaya se rendit à la salle de diffusion et brancha l'audio au système de son de l'école, permettant à tous d'entendre les propos des 3 filles. L'école entière écouta, choquée, tandis que les insultes de Célina et de son groupe résonnaient dans les haut-parleurs. Après cet incident,
les 3 filles furent convoquées au bureau de M. Lambert. Cette fois, leurs tentatives de jouer les victimes échouèrent. Le directeur les punit en les assignant à des tâches de nettoyage pendant toute une journée, et elles furent interdites de participer à toutes les activités sportives de l'école. Cela signifiait que Célina et ses amis n'auraient plus l'opportunité de rejoindre l'équipe nationale de football. À contre-cœur, elles acceptèrent de faire ce qu'on leur ordonnait. En uniforme de concierge, elles nettoyaient l'enceinte de l'école, tandis que les autres élèves se moquaient d'elles. Assise sur un banc à l'écart, Amaya observait la scène, satisfaite que son plan ait parfaitement fonctionné. Quelques minutes plus tard, Inès s'approcha d'elle et déclara savoir qui était derrière cette farce. Amaya se figea, puis nia immédiatement toute implication, mais Inès n'était pas convaincue. Elle rassura Amaya en lui promettant de garder le secret, mais lui conseilla aussi d'être très prudente à l'avenir. Les 2 filles commencèrent à discuter davantage, et Inès révéla à Amaya pourquoi elle avait été expulsée de son ancienne école. Elle avait piraté la base de données de l'école pour voler des questions d'examen de mi-session. Plus tard dans la journée, toutes les élèves furent convoquées à l'auditorium pour assister à un programme de sensibilisation contre l'intimidation. Lorsque l'animateur demanda un volontaire pour jouer le rôle de la victime, M. Lambert désigna Célina, à son grand désarroi. Ensuite, le présentateur chercha quelqu'un pour incarner l'intimidateur. Tandis que la plupart des filles hésitaient à s'en prendre à Célina, même dans un simple jeu de rôle, Inès leva la main avec audace, surprenant toute l'assemblée. Inès joua son rôle à merveille, lançant des répliques incisives et humiliantes à Célina, qui tenta de répliquer mais ne put rien faire sous le regard des professeurs. À la fin de la scène, tout le monde se moqua de Célina, la traitant de mauvaise perdante. Humiliée et furieuse, Célina ressentit une haine grandissante envers Inès pour l'avoir ridiculisée. Après la séance, Célina demanda au directeur la permission de participer aux sélections de football, malgré leur punition. Contre l'avis de M. Lambert, elles obtinrent l'autorisation. Pendant un cours supplémentaire, Inès expliqua à Amaya qu'elle aurait dû obtenir son diplôme l'année précédente, mais que son expulsion avait bouleversé les plans de sa famille, notamment en causant beaucoup de problèmes à sa mère. Elle ne voulait donc pas être mêlée à un autre scandale, et c'est pour cela qu'elle n'avait pas témoigné après avoir vu Célina et ses amis agresser Amaya. Amaya comprit la position d'Inès et lui pardonna. Le lendemain, lors des sélections de l'équipe de football, Célina et ses acolytes participèrent également, à l'exception de Fatima, qui préféra rester en retrait. Amaya se retrouva face à Célina sur le terrain. Elle frappa le ballon avec force, mais celui-ci atterrit directement sur la tête de Célina. Furieuse, Célina tenta de la frapper en retour, mais elle fut immédiatement stoppée par l'enseignant coordonnateur. Après l'entraînement, Naomi révéla à Célina qu'elle avait aperçu Inès les observer discrètement pendant qu'elle battait Amaya. Elle ne l'avait pas mentionné plus tôt car elle pensait qu'Inès ne trahirait jamais Célina. Cela sema le doute dans leur esprit et les filles commencèrent à soupçonner Inès d'être derrière la diffusion des notes vocales. Après les cours, elles décidèrent de s'en prendre à la petite sœur d'Inès pour se venger. Lorsqu'Inès tenta d'intervenir, elles la menacèrent de rester à l'écart, si elle voulait que sa sœur ne soit pas blessée. Inès, terrifiée par ces menaces, comprit qu'elle ne pouvait plus affronter les brutes seule. Elle décida alors d'aider Amaya à élaborer un nouveau plan. Elle se rendit chez Amaya ce soir-là et lui offrit son aide. Bien qu'Amaya fût méfiante au départ, elle finit par lui exposer son plan de vengeance contre les intimidatrices et contre l'administration corrompue. Elles décidèrent de cibler Fatima en premier, sachant qu'elle était la plus vulnérable du groupe. Le lendemain, à la cafétéria, Amaya aperçut son ancienne amie Lila avec le groupe des brutes. Elle faisait participer Lila à une compétition ridicule où elle devait rivaliser avec une autre fille pour voir qui pouvait manger le plus rapidement. Tandis que les autres filles se moquaient ouvertement d'elle, Lila, naïvement, croyait qu'elle riait avec elle. Après la compétition, Amaya tenta de lui ouvrir les yeux, mais Lila refusa de l'écouter, persuadée que tout cela n'était qu'un jeu amusant. Plus tard dans la soirée, l'école organisait un festival caritatif auquel des garçons d'autres écoles étaient également invités. Dès la fin des cours,
Toutes les filles se précipitèrent vers les toilettes pour se préparer. La pièce était bondée, certaines se coiffant, d'autres se maquillant, tandis qu'Amaya se concentrait sur la mise en œuvre de son plan. Elle reçut également un message de Yomi, son voisin et ami. Yomi lui écrivait pour lui faire savoir qu'il serait présent au festival. Ces derniers temps, Amaya avait été tellement préoccupée par ses problèmes avec les brutes qu'elle avait à peine eu le temps de lui parler. Pendant ce temps, Célina et Naomi étaient toutes excitées à l'idée de voir leurs petits amis lors de l'événement. Célina prit une photo d'elle avec la bretelle de son soutien-gorge visible et l'envoya à son petit ami. Fatima, plus réservée et conservatrice que ses deux amies, fut choquée par ce geste. Elle leur rappela qu'ils pourraient partager cette photo avec d'autres, mais Célina et Naomi se moquèrent d'elle, la traitant de prude, en riant. Malgré les rires, Fatima sentit que ses amis ne la prenaient pas vraiment au sérieux et se demandait si elle n'était pas en train de perdre leur estime.